Bonjour, c'est Kevin de Projet Octopus et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le grand plaisir d'interviewer Sylvain Nourry qui est coach en mouvement à Amplitude Bordeaux. Sylvain avec qui nous allons aborder notamment les sujets tels que qu'est-ce que le mouvement, quel est l'intérêt de le pratiquer et comment se décompose une séance. On verra comment le mouvement va te permettre d'être meilleur dans ton activité sportive, notamment si tu pratiques les arts martiaux et les sports de combat. Et puis on verra également comment le mouvement peut être un outil de développement personnel. Juste avant de retrouver Sylvain, 3 choses. La première, l'interview étant particulièrement longue, je t'ai créé un sommaire qui est directement disponible dans la description de la vidéo YouTube. Je t'invite également en deuxième à t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Et puis, je t'invite également à télécharger ton rituel du matin dans lequel, avec Sylvain, on a intégré une séance de mouvement. Donc, pour le télécharger, tu as le lien directement dans la description de la vidéo YouTube. C'est maintenant l'heure de retrouver Sylvain. C'est parti. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va aborder la culture mouvement. Donc la culture mouvement, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo avec mon invité Sylvain. Donc on va parler de quels sont les bénéfices, quels bénéfices tu vas avoir, quel intérêt tu vas avoir à inclure une pratique de mouvement dans ta vie quotidienne, que tu sois sportif, que tu sois également entrepreneur ou que tu sois une personne, on va dire, entre guillemets normale. Voilà, ça a pas mal d'avantages. Tu vas voir, ça va être extrêmement intéressant. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin de l'interview. Si l'interview est un petit peu trop longue, rassure-toi, je vais te mettre un sommaire directement dans la description. Et si tu veux une réponse à une question, tu pourras directement cliquer et accéder à la partie concernée. Donc, comme tu peux le voir, je ne suis pas tout seul. Je suis avec Sylvain qui va nous accompagner donc durant toute cette interview. Sylvain, bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Voilà, Salut, avec plaisir. la parole est à toi. Qui es-tu? Et est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, voilà, la définition finalement du mouvement? Alors, donc, je m'appelle Sylvain Nourry. Je suis un des premiers, je pense, à avoir proposé, à avoir développé du mouvement en France. Ouais, Donc, le mouvement, moi, ça m'est venu principalement. Je bougeais déjà depuis tout petit dans les arts martiaux. Donc, je suis issu du Kung Fu traditionnel sino-vietnamien. Donc, où j'ai ouais, appris quand même à développer pas mal de schémas de mouvement particuliers, spécifiques aux arts martiaux plutôt. ok, Et petit à petit, donc, j'ai ressenti le besoin d'avoir un petit peu plus de liberté dans ma façon de bouger et dans mes intentions dans le mouvement. Donc, qu'est-ce qui te fait bouger? Quelles sont les raisons qui vont te faire développer certaines patterns de mouvement? d'accord, Forcément, Ido Portal, qui est un des précurseurs, qui a lancé un peu, qui, est- qui a vraiment lancé au niveau international la pratique du mouvement, m'a beaucoup influencé. Elle ok, m'a influencé beaucoup dans la philosophie et aussi au début dans la pratique. Bon, aujourd'hui, je trouve moi-même ma voie, mais en tous les cas, Ido Portal a eu un vrai impact dans mon raisonnement d'artiste martial au début et petit à petit dans mes premiers pas d'évolution. Ouais. d'accord. Donc en Voilà. fait, finalement, Ido Portal, c'est voilà, je vous laisse regarder sur Internet. Il y a pas mal de vidéos qui circulent. Il a surtout été mis en avant à partir du moment où il a coaché Conor McGregor, donc qui est un pratiquant, un fighter de l'UFC, et qui lui donne un petit peu cette allure, on va dire, de déhancher au niveau d'épaule quand il arrive sur le ring. Donc, c'est un petit peu sa marque de fabrique, ça découle un petit peu du mouvement. Et ça lui permet, et on en parlera bien évidemment dans l'interview, de développer pas mal de ses capacités physiques et d'aller chercher des amplitudes qu'il n'a peut-être pas forcément dans une pratique, on va dire, standard, et qui lui permettent de frapper, de faire des mouvements et de sortir de situations pour lesquelles il n'aurait pas pu sortir dans une pratique, on va dire, conventionnelle. Donc, est-ce que tu pourrais tout simplement résumer, Sylvain, qu'est-ce que le mouvement finalement? C'est quoi la pratique du mouvement? Alors, le mouvement, on parle de pratique, mais c'est vraiment pour qu'on puisse catégoriser le fait de faire quelque chose de différent. Mais principalement, le mouvement, en fait, est issu d'un questionnement principal qui n'est pas forcément le cas sur d'autres pratiques plus spécifiques. Dans le mouvement, on va raisonner de manière un peu anthropologique Ouais, et physiologique aussi. Voilà, notre corps, il a plein de capacités qu'on n'utilise pas. Donc, ouais, on s'aperçoit que
pour entretenir et avoir une capacité corporelle ou physique qui soit intéressante, il va falloir créer du besoin. Aujourd'hui, le besoin d'utiliser toutes ces capacités, on ne l'a pas, parce que dans nos vies de Ouais, sédentaires, trois quarts du temps, ces capacités sont là, mais bon, on les laisse un peu se scléroser et puis on n'y touche pas parce qu'on n'en a pas, on n'en a pas ouais, foncièrement besoin, à part marcher, se coucher, voilà, manger, dormir. Bon. Et au final, voilà, l'intérêt, on va se dire, on a énormément de capacités, on se sert d'un tout petit pourcentage de cette capacité. Et donc ouais, maintenant, pour pouvoir utiliser, remettre, réhabiliter ces capacités, il va falloir trouver un besoin qui utilise le maximum de ce qu'on est capable de fournir en termes de potentiel physique. Bon, on peut parler avec des mots que j'aime pas forcément trop, mais on peut parler de mobilité, de souplesse, on peut parler ouais, aussi de force, on peut parler de coordination, de capacité psychomoteur et cognitive, etc. Bref, tout ce que l'homme est capable de faire, on va essayer de l'englober un peu dans tous ces packages et on va essayer d'utiliser, de trouver des outils qui soient capables de ouais. l'utiliser au maximum. Donc le mouvement, Finalement, ça part déjà ouais, de ça. Et du coup, ça découle sur une espèce de philosophie d'apprentissage parce que pour reconditionner un peu notre corps, pour faire en sorte qu'on se réapproprie nos capacités, il va falloir trouver ouais, un moyen. Donc, ça va être vraiment une philosophie d'apprentissage généraliste qui va toucher à tout. Et pour justement avoir une utilisation supérieure de notre potentiel actuel. Donc, il n'y a pas de notion de performance, c'est vraiment le mouvement, c'est vraiment un apprentissage, on va dire, un peu global de ce qu'on pourrait ouais. faire, voilà, sans forcément viser des hautes performances, mais plus on va plus viser quelque chose de plus humain, ça va être de l'exploration, que ce soit mentale, Ouais. physique, à savoir qu'est-ce qu'on est capable de faire avec notre corps, quoi. D'accord. Moins Finalement, avec si des on peut outils. résumer, c'est le fait de se créer un environnement dans lequel le corps va être soumis à des amplitudes, à des mobilités, à des manières de se déplacer pour lequel notre société actuelle ne le permet plus. Donc finalement, c'est un retour au naturel forcé. Exactement, c'est un peu comme retrouver une part d'animalité dans notre corps, c'est-à-dire que là, on l'utilise beaucoup socialement, culturellement, etc. Mais notre corps animal, c'est voilà, c'est des ondulations, c'est des restes de notre vie aquatique, de nos ancêtres. C'est aussi les restes parce que notre corps est composé quasiment de la même façon que le sapiens chasseur-cueilleur il y a Ouais, plusieurs milliers d'années. Donc ça, il ne faut pas l'oublier parce que nous, aujourd'hui, on en fait ce qu'on en fait maintenant. Mais par contre, on n'est pas du tout adapté à ça. Notre corps, il a répondu à des besoins beaucoup plus complexes pendant ouais, des milliers d'années. Aujourd'hui, on a un peu réduit tout ça à zéro. Mais en tout cas, le potentiel est toujours là. Donc, l'idée, ça va être de se réapproprier ça, de développer des compétences, un ensemble de compétences qui va nous permettre déjà de prendre plaisir avec notre corps, de redécouvrir un ouais. peu tout ce dont on est capable et voilà, le mouvement, en gros, c'est aussi beaucoup ça. Ça va être les liens aussi entre les hommes parce qu'on va voir dans le mouvement, on va aussi beaucoup travailler en coopération. Ça, c'est quelque chose qui Ouais. existe pas aujourd'hui, mais le mouvement, voilà, c'est de la coopération. C'est les partenaires te font progresser autant que tu les fais progresser. Ça va être une réattraction comme ça constante, toujours dans une super bonne entente. La notion de gagner, de perdre, ça n'a Ouais. aucun intérêt, même si on utilise beaucoup. C'est plus tourné vers le jeu, un petit peu comme par exemple des enfants que tu aurais à l'école ou dans un parc qui joueraient entre eux, qui feraient des roulades, qui sauteraient, qui feraient un petit peu ce dont ils ont envie là maintenant tout de suite, sans forcément se dire attends, il faut que je fasse 100 mètres, après il faut que je marche à quatre pattes pendant 50 mètres, que je fasse 10 sauts et que je reparte. En fait, c'est vraiment sur l'intuitif. Alors, ça va être intuitif dans une certaine part du travail, plutôt dans le travail à plusieurs. Ouais, Mais on aura toujours en focus parce que du coup, bon, oui, le jeu, ça fait penser beaucoup au monde des enfants, mais là, ça va être du jeu pour adultes, c'est-à-dire qu'en gros, on va avoir vraiment des leitmotivs, enfin des envies particulières de développer telle ou telle capacité, de réhabiliter telle ou ouais, telle capacité. Donc, nos jeux, ils seront toujours orientés dans le sérieux, mais vraiment à fond, en se donnant à fond et surtout en exploitant des outils qui nous permettent d'aller plus loin. Voilà. Le but, c'est pas que de s'amuser. Ça, l'amusement, c'est ouais. vraiment un gros bonus. Mais ça va être surtout d'avoir comme moteur autre chose que la performance. Ok. Ça, c'est vraiment l'intérêt du jeu, c'est de faire euh, oublier cette notion où on se regarde, on se surveille, est-ce que j'ai progressé, est-ce que j'ai pas progressé. Non, on laisse tout ça tomber. Et quand on rentre dans le jeu, on oublie tout ça, quoi. On est vraiment focus sur ce qu'on fait, on est à 100%.
Et ça peut être un aussi gros moteur, voire bien plus intéressant que le fait de gagner, d'être premier, d'être tout ça. Ouais. Voilà. C'est C'est vraiment pour plus remplacer un peu ces notions-là. ouais, c'est plus une écoute de son corps, de savoir quand tu vas faire des mouvements, bah, de savoir, tiens, dans telle position, dans telle amplitude, je ressens ça, est-ce que je peux aller un peu plus loin? Et tu vas pas être sur, il faut que je fasse 10 répétitions de plus, c'est plus sur je pense, sur la sensation finalement. Même si tu vas avoir un petit côté performance, mais un côté peut-être répétition pour simplement avoir quand même un minimum de gains et pour aller un peu plus au-delà et faire en sorte que ton corps progresse. Mais je pense que c'est plus dans une recherche de sensation, une recherche également de ce qui va être de plaisir finalement, que de te dire bah, tiens, là, il faut que je fasse le handstand et que je le maintienne tant de minutes. Sinon, bah, si je le fais en Bien dessous, sûr. c'est pas bien. Ouais, bien sûr. De toute façon, quand on commence à rentrer dans le mouvement, on a petit à petit une soif d'apprendre qui est de plus en plus grande parce on se découvre en fait en même temps de pratiquer. Ouais, Voilà, quand on commence par exemple à apprendre le handstand, c'est très complexe, on s'en rend compte très vite. Mais par contre, il y a vraiment une approche qui est différente. Voilà, je vais pas faire un handstand pour faire un handstand. Je vais faire un handstand parce que je sais que ça va m'apporter plein de trucs derrière. Je sais que ça va me débloquer plein d'autres portes pour apprendre d'autres mouvements, d'autres façons de ouais, voir les choses. Et c'est ça qui est intéressant du coup. On est plus focus sur soi, on est focus vraiment sur du long terme déjà. On ouais. ne veut pas une réponse là, quoi. On est juste en train de savourer le moment où on se met sur les mains. Alors oui, par contre, faut pas se leurrer. Les progrès, ça va venir vraiment avec des répétitions, avec le fait de répéter. Mais alors, par contre, le mouvement, ce qui est intéressant, c'est qu'on va utiliser toutes les façons possibles de se mettre sur les mains. Par exemple, si tu apprends un handstand, bon, bah, on va pas faire que le handstand comme ça. On va trouver plein de jeux sur les mains. On va trouver plein de façons de passer sur les mains en solo ou en groupe. Ouais, Euh, des, des leviers qui te permettent de toujours rester dans la stimulation. Mais après, bon voilà, le mouvement, c'est aussi un monde d'acharné dans le sens où quand on met le pied dedans, on est presque aspiré par cette envie de découvrir toujours plus, d'apprendre. On lit des livres, on essaie de se renseigner comment ça fonctionne, qu'est-ce que par exemple l'handstand ou d'autres choses ou d'autres pratiques. Enfin bref, c'est ouais. un monde pas que physique, c'est un monde aussi intérieur, c'est un monde de réflexion aussi et d'engagement personnel responsabilisé. Quand on fait quelque chose, on n'attend pas d'un Ah, coach ou d'un quelqu'un d'extérieur qui fasse tout, qui réfléchisse à ta place. Là, on va vraiment s'investir complètement dans la connaissance de ce qu'on fait et dans la connaissance de soi. c'est plus un style de vie finalement. Et puis après, c'est de se dire, bah, tiens, j'ai mal au dos. Ben, alors, je ne fais pas de disclaimer, tu vois, mais au lieu d'aller directement voir mon ostéo ou mon médecin pour qu'il me file des cachons pour avoir moins mal au dos, c'est peut-être que c'est dû à ma posture, quel exercice je peux faire pour que ma posture s'améliore, ce qui n'empêche pas d'aller voir un spécialiste de la santé pour Bien voir et sûr. poser un diagnostic, mais de se dire, ben, j'ai également la possibilité, c'est ma responsabilité, c'est mon corps, et si j'ai mal au dos, ben, c'est peut-être parce que je reste trop longtemps assis, c'est peut-être parce que je ne bouge pas assez, c'est peut-être parce que je soulève des charges trop lourdes, etc., etc. Donc, il y a une certaine responsabilité sur Complètement. soi-même. Complètement, complètement. Et ça, c'est vraiment l'intelligence de la pratique que moi j'essaie vraiment d'apprendre à mes élèves. C'est le fait de pas être passif, de pas être attentiste. Quand il y a un problème qui se pointe ou que notre corps essaie de nous dire quelque chose, bon, on va l'écouter dans un premier temps. On va essayer de comprendre par soi-même. Et ensuite, en fonction de ce qu'on commence à comprendre, bah, on va aller consulter un spécialiste, mais on ne va pas se reposer sur ce spécialiste. Par exemple, c'est arrivé à quelques-uns de mes élèves de consulter chez un kiné. Bon, bah, en fonction de bon, ce qu'on va juger un bon ou un mauvais kiné, peu importe, mais on va consulter un kiné qui va donner des protocoles. Et ces protocoles, il faut que tu te les appropries, il faut que tu apprennes pourquoi tu les fais, que tu comprennes, peut-être que tu peux peut-être même les améliorer, parce que personne n'est dans ton corps à ta place, personne n'aura Tout les à fait. meilleures solutions que toi, parce que tu vis ton corps. Donc, la notion est là, c'est être responsable de ce qu'on fait. C'est pas la faute des autres, hein, c'est notre faute si on en est là ou on a des blessures ou autre. Et le corps, c'est pas que du plaisir, c'est aussi des douleurs, c'est aussi des blessures de temps en temps, ça arrive. Et c'est la vie d'un corps, c'est ça. Hein, Ouais, c'est mais pas c'est que on finalement se c'est sent bien d'arriver le à apprendre et à comprendre ton corps finalement. Qu'est-ce qui se passe? D'avoir, alors on parle beaucoup d'introspection, mais de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et ça te fait un super retour sur, bah tiens, je me sens pas bien aujourd'hui. Ah bah tiens, j'ai mal à l'estomac, tiens, j'ai mal à la tête. Et alors, on est au-delà de l'aspect physique, mais il y a pas mal de choses qui se rejoignent. Par exemple, tiens, aujourd'hui, j'ai vraiment pas du tout envie de faire tel exercice, mais tel exercice, tiens, j'ai vraiment envie de le faire.
Alors, je ne sais pas si ça le fait à tout le monde, mais c'est vrai que moi, de mon côté, il y a certains exercices, je n'ai pas du tout envie de le faire. Tu vois, physiquement, je n'ai pas envie de le faire. Mais l'autre exercice, mon corps en demande en fait. Et Hmm. c'est assez drôle quand tu commences à essayer de comprendre vraiment ce que ton corps veut. Et alors, j'avais vu ça, je ne pourrais pas te citer, il faudrait éventuellement que je retrouve la source. Euh, c'est un petit peu comme l'alimentation. Une fois que tu arrives à savoir, en fait, ton corps sait ce qu'il veut. Et Hmm. si tu le laisses parler et que tu mets, entre guillemets, ton ego de côté, il va directement t'amener sur des exercices ou sur des alimentations que lui a envie à l'instant T. Et si, par exemple, aujourd'hui, tu as envie de faire des pompes et que tu n'as pas envie de faire de traction, finalement, c'est le corps se dit, il faut que je fasse des pompes parce qu'il y a quelque chose derrière que tu ne comprends peut-être pas forcément. Mais un indice qui te donne. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, ouais, je suis assez d'accord. Après, je pense qu'il faut pas tomber non plus dans le panneau où, bah, nos envies, c'est une chose, notre corps, des fois, est pas forcément, on n'est pas toujours en adéquation avec ça même tout Tout le à temps. fait. Et il y a aussi, par exemple, un paramètre qui est très important, c'est que, par exemple, la blessure, on la juge très mal en général. Voilà, une blessure, c'est presque de la dépression, Ouais. c'est un traumatisme, comme on dit. Alors que une blessure peut apporter peut-être bien plus qu'une réussite sur quelque chose de physique, quoi. Une Ouais. blessure, c'est une remise en question complète des fois de ce qu'on fait. Ça va amener des nouvelles questions, ça va amener de chercher aussi de nouvelles réponses et des nouvelles connaissances pour mieux un peu comprendre notre système, parce on est quand même un système complexe. Ouais. Et ça, en général, la blessure a vraiment beaucoup plus de bénéfices, apporte beaucoup plus de bénéfices que l'inverse. Donc, ça te permet d'avoir une remise en question, par exemple, sur ton entraînement, sur ce que tu as pu faire, sur les mouvements que tu as fait. Peut-être que tu as trop forcé, peut-être que tu avais une faiblesse à ce niveau-là et que tu t'en étais pas aperçu. Donc, finalement, Ouais, ça te ouais. permet de faire un diagnostic sur ta pratique et l'état de ton corps à l'instant T. Exactement, puis ça peut amener vraiment déboucher sur des réponses axées sur des connaissances variées, par exemple modifier son alimentation, Ouais. améliorer son sommeil, enfin des choses basiques, mais par contre qui, lors d'un questionnement sur une blessure, a une légitimité énorme, quoi. Ouais. Donc, finalement, L'impact de ta santé globale sur une ouais. blessure, le lien est très vite fait. Ouais, tu peux avoir, comme tu le dis, alimentation, sommeil, etc. Tu as, t'as plusieurs paramètres. Et Complètement. finalement, le mouvement, c'est un pied d'entrée pour, on va dire, une prise en charge globale de ton corps, de ton esprit, peu importe. On rentre sur un genre de style de vie que tu peux mettre. Voilà, tu t'intéresses au mouvement, mais tu sais que pour être mieux, pour faire du mouvement, c'est quand même intéressant de bien dormir, de bien manger, parce que sinon, ta pratique, ça va être un peu moins sympa. Enfin, voilà, il y a tout un environnement qui se greffe autour. Mhm. Juste, je voulais revenir avec toi là-dessus. Quel va être l'intérêt pour, alors on va dire, une personne lambda de se mettre à la pratique du mouvement? Donc, imaginons, je suis salarié, j'ai une vie normale, je fais un petit peu de sport. Voilà, sans plus, hein, personne normale. Euh, Quel bénéfice et quel intérêt à pratiquer du mouvement dans ma vie de tous les jours? Alors je dirais, bon, forcément, y a pas, il y a pas photo, hein. La santé, le mouvement a un impact considérable sur la santé à partir du moment où on a une vraie vie corporelle au quotidien, ça impacte tout, hein. Il n'y a pas le corps d'un côté et l'esprit de l'autre. Ça, c'est Mhm. une vision qui n'existe que dans nos cerveaux. Et la relation entre la vie corporelle et la vie intérieure, elle est étroite. Elle est étroite et vraiment, elle se ressent tout de suite à partir du moment où on remet notre corps en fonction de la meilleure façon. Donc, en employant de grandes amplitudes, en commençant à développer des mouvements vraiment amples, maîtrisés, avec un système musculaire, vasculaire, tout ça qui fonctionne en adéquation. Forcément, on va se sentir beaucoup mieux. On va se sentir beaucoup mieux, on va penser beaucoup mieux, on va dormir beaucoup mieux. Et, et voilà, bon, c'est la partie, on va dire, physique. Ouais, Et après, il y a aussi l'impact de la connaissance, du fait d'apprendre. Apprendre, c'est hyper stimulant au quotidien, le fait de se voir évoluer, de se voir chaque jour apprendre encore plus plein de choses différentes qu'on ne soupçonnait pas avant. Bah, le mouvement, ça amène ça, et ça fait vraiment énormément de bien dans la tête, hein. ouais, Ça soigne même, Ido Portal parlait beaucoup aussi de soigner des dépressions avec du mouvement, parce qu'on
on est vraiment acteur de sa propre condition. Quand tu décides de faire du mouvement, tu vois que tu as une vraie prise en fait sur ta Ouais, santé, sur ta condition, sur ton bien-être. Donc ça, oui, ça peut apporter énormément de choses. Et le fait aussi voilà, d'en savoir aussi plus sur la condition humaine, sur soi, ça permet de mieux se connaître. Quand on fait du mouvement, ouais, on a une conscience, on développe une conscience et une présence dans ce qu'on fait, donc la concentration, etc. L'impact ouais. est énorme, que ça soit sur ton travail, que ça soit dans ta vie personnelle. Voilà, je mesure pas à quel point, dans ma vie en tout cas perso, ça a eu un impact énorme. Et je pense que vraiment, ne serait-ce que pour ça, et aussi pour passer du bon temps, hein, parce que le mouvement, Ouais, ça nous permet de passer un temps sympa, à s'éclater, à profiter de la vie en fait, hein, d'une certaine ouais. façon, un peu différemment que la personne lambda, mais en tout cas, c'est un médium génial, quoi. Je connais pas quelqu'un qui fait du mouvement, qui arrive pas avec le sourire dans un cours ou dans un workshop et qui ne ressort pas avec le sourire, voire encore plus, quoi. Ouais. Pas possible. Et est-ce que ça ne serait pas finalement une sorte de méditation active, dans le sens où, comme tu le disais, tu es obligé d'être concentré sur ce que tu fais maintenant et de ne pas penser à ta liste de courses ou penser éventuellement voilà, à tes petits soucis du quotidien. Ça te fait une bulle où tu es vraiment concentré sur ton corps. Tu mets un petit peu, entre guillemets, hein, le cerveau sur off et tu te concentres vraiment sur ce qui se passe maintenant. Ouais, 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 effectivement, en fait, la demande en termes nerveux et de concentration sur certaines activités du mouvement, certaines pratiques qui le composent, en tout cas, ça va être énorme. Ça va pas être du 60%, ça va vraiment demander toute ton attention, ça va te demander d'être posé. Et si tu ne l'es pas, ça va vraiment t'attirer là-dedans. Ta Ouais. concentration en termes de coordination, c'est pas des petites demandes, ça va vraiment être de plus en plus complexe. En plus, plus le pratiquant évolue, plus le mover avance et plus ce qu'il va réaliser va demander un focus énorme. Pourquoi? Parce que c'est de la maîtrise, quoi. On parle Ouais. de maîtrise d'un geste qui va être très très technique, très très dur à réaliser. Et ça, en fait, ça va vraiment être un rouage qui va être physico-mental, hein, qui va être Ouais. complètement cognitif. Tu vas être à fond dans ce que tu fais. Ton cerveau, il est absorbé. Quand tu sors d'une séance de mouvement, très souvent, tu es vidé, mais tu te sens vidé de la bonne façon. Tu es apaisé Ouais. dans ce que tu as fait. On me l'a souvent dit à la sortie des cours, c'est que voilà, tu as une fatigue, mais qui est vraiment bonne, quoi. Ouais, une bonne fatigue, ouais, ouais. Ouais, je confirme là-dessus. Mhm. Donc, on a pas mal parlé de mouvement d'une manière générale. Est-ce que concrètement, alors je sais que ça incorpore plusieurs composants, de quoi est composé finalement le mouvement? Je viens à une séance de mouvement avec toi. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on travaille? Quel genre de mouvement on peut faire? Voilà. Alors, on pourrait considérer, enfin pour moi en tout cas, ça peut être très variable parce que les pratiques de mouvement sont très personnelles. Moi, j'enseigne ma pratique perso. Ouais, Donc, dans ma pratique personnelle, il y a un élément central qui va être la locomotion. ok, La locomotion de manière de plus en plus complexe. Et la locomotion, mais aussi tout le travail corporel en complexité, seul et à deux. Donc d'accord. ça, tout ce qui est, voilà, on a vraiment zéro outil, quoi. On est en solo, voire on a des fois des balles, on a des fois des bâtons, mais rien de foufou, quoi. Mais en tous les cas, voilà, ça, pour moi, ça va être la partie vraiment centrale qui va demander énormément de travail Ouais. aussi. Est-ce que tu aurais par exemple un exercice de locomotion pour éventuellement les personnes qui ne connaîtraient pas encore le mouvement? Quand tu dis locomotion, tu entends quoi? Un exercice type par exemple de locomotion, ça va être quoi? Bah, le basique du CrossFit, on va dire, même si on ne l'exécute pas du tout de la même façon, ça serait la marche de l'ours. Ouais, Voilà. ok. Ça, c'est un gros basique qui est pas du tout exécuté de la même façon en mouvement. Mais voilà, si on peut avoir une référence en locomotion, ça serait ça. Sachant que la locomotion, ça englobe aussi plein de jeux, Ouais, de jeux à deux, des jeux en solo, enfin bref, plein de manières de se développer sur cet axe-là, en tout cas. Pour avoir un deuxième axe majeur, je dirais que ça serait la manipulation d'objets. ouais, Donc, travailler la manipulation d'objets, c'est bon, par exemple des balles, des petits bâtons, des plus grands bâtons, travailler des méthodes aussi de Fighting Monkey avec les balles accrochées à un fil, enfin bref, ouais, un tas de panels comme ça. Euh, la manipulation d'objets, ça va vraiment développer l'habilité. ouais, Là-dedans, je vais regrouper aussi tout ce qui est coordination, tout ce qui est travail de motricité fine,
Ok. Maîtriser un objet, ça va surtout être se maîtriser soi. Parce que si on ne se maîtrise pas nous-mêmes, on ne maîtrise pas l'objet. Donc, ça va demander des choses beaucoup plus précises sur les doigts, sur les poignets, sur les Ouais. épaules, sur la sensibilité qu'on a, sur la kinesthésie. Voilà, toute cette partie-là, elle est aussi assez présente, développer les réflexes. Il y a une grosse partie qui est transférée dans le côté martial du mouvement, qui est un peu D'accord. plus sur les mouvements du combattant. Ouais. Ça qui va quand même pas mal remplir aussi des séances. Et le troisième outil, on va pouvoir parler d'outils là, cette fois-ci, parce que ça va être, pour moi en tout cas, toutes les manières, les outils et les méthodes de préparation au mouvement. Donc là, on va regrouper plein de choses, trier surtout par rapport à leur intérêt, à leur transférabilité sur des exercices de locomotion ou autres. Par exemple, certains mouvements de musculation, beaucoup de travail aux anneaux, Ouais. du travail de squat avec charge ou sans charge d'ailleurs. Voilà, dans cette partie-là, on se rapprocherait sur des méthodes un peu calisthéniques, Ok. sans être dans les mêmes objectifs, parce que là, on est vraiment, nous, sur un travail vraiment de Mhm. force pure pour pouvoir gérer des efforts complexes. Mais pas que de la calisthénie, je dis un grand mot comme ça parce que ça parle sûrement à beaucoup de gens. On va aussi exploiter des méthodes qui sont beaucoup plus alternatives et beaucoup plus spécifiques au mouvement, qu'on appelle les méthodes de force organique. Donc, Ouais. développer de la force sur des schémas et des situations qui ne sont pas du tout conventionnelles, c'est-à-dire ne pas travailler dans l'axe. D'accord. Voilà, déjà sortir de ça, on est déjà, si on n'est plus dans l'axe, on est déjà plus sur de l'organique. Par exemple, sur des push-ups, des tirages, des pull-ups, etc., on va travailler de manière un peu animale, quoi, en fait, hein. On Ok. va trouver des appuis complexes, complètement tordus, avec des lignes de gainage dans le corps et l'utilisation des chaînes musculaires beaucoup plus complexes. Donc, le corps, en fait, va devoir beaucoup plus réfléchir à Mhm. s'organiser pour gérer ces situations-là. C'est ce Tu as qui est une vraiment question intéressant. d'équilibre aussi qui rentre en jeu parce que quand tu fais une pompe classique, l'équilibre, tu es sur tes quatre appuis, ça va. Si tu commences à décaler, que tu commences par exemple à faire entre guillemets, la marche ne serait-ce que du lézard, où tu as un système de pompe et tu as un système de basculement au niveau du bassin, bah, d'arriver à contrôler ta force et contrôler ton basculement du bassin pour ne pas te casser la gueule en fait à côté. Donc Bien ça te sûr. demande une maîtrise de l'équilibre en plus de la force. Ouais, parce que le travail axé, en fait, il faut aussi comprendre les choses comme ça. Le monde du fitness et de la musculation, ça a été mis en place presque par des scientifiques spécialisés dans l'anatomie et dans la physiologie de l'époque, hein, parce qu'on utilise Ouais, des méthodes qui datent, hein, mine de rien, qui reposent sur ces gros piliers-là, où les efforts sont axés, sont très souvent isolés sur des groupes musculaires, etc. Bon, nous, ce qu'on va plutôt chercher, c'est justement tout l'inverse. Comment on fait pour sortir de cet axe? Comment on fait pour employer les mêmes groupes musculaires, mais d'une autre façon, plusieurs groupes musculaires en même temps? En fait, on va ouais. plus être sur la réalisation d'un effort, plus que sur s'interroger, est-ce que là, je développe bien mon biceps ou pas? Ça ne nous intéresse Ouais. pas du tout. Nous, C'est ce plus qui sur la compte, ça va être fonctionnalité surtout du muscle que plutôt la volumétrie qu'on va pouvoir avoir à la fin, quoi, en gros. complètement. Et Ouais, surtout la synchronisation qu'on va réussir à faire dans notre système nerveux avec toute cette ouais, complexité-là. Parce que plus tu vas demander en complexité, plus ton système nerveux va être sollicité, plus tes chaînes musculaires aussi vont tes muscles doivent réfléchir ensemble, pas isolément comme on a ouais, l'impression, enfin, comme ce qu'on fait dans les salles souvent. Là, voilà, c'est ça qui va mettre voilà, plus d'interaction dans notre corps. C'est vraiment ce qui est recherché pour assurer vraiment sur des schémas complètement bizarres, complètement complexes aussi. La notion de complexité en mouvement, elle est très importante parce que ouais, pour moi, ça va être vraiment le levier que je vais utiliser de manière graduelle pour faire progresser mes élèves. On va ouais. commencer par des choses très basiques et petit à petit, les choses vont toujours être difficiles parce que c'est la difficulté qui fait qu'on progresse. S'il n'y a pas d'adaptation face à un effort et que les efforts qu'on fait sont faciles, c'est-à-dire qu'en Ouais. gros, il n'y a aucun intérêt parce que la réalisation facile pour notre corps, c'est je sais le faire. Ouais. Donc, le corps ne s'adapte pas. Ce qu'il Mm. faut, c'est mettre le corps en difficulté et lui demander là, il y a un problème. Donc, on Ouais. va essayer de trouver des leviers et des leviers d'adaptation physique, quoi, en fait, hein. Physique et mentaux, du coup, parce que les choses sont jamais. Ah, mais je confirme, hein, des fois, quand je reçois les vidéos là, du mois, et déjà, je me dis, OK, d'accord, j'ai vu la vidéo,
Attends, je vais me regarder une deuxième fois, une troisième, une quatrième. Ok, j'ai pas compris comment il faisait. Je regarde, j'essaye de faire. Alors déjà, il y a la compréhension du mouvement. Une fois que tu as réussi à le comprendre, tu essaies de le réaliser en une seule fois. Et après, tu fais, ouais, ok, je l'ai fait une première fois, mais ça ressemblait à rien. Donc maintenant, il va falloir que je le fasse, mais bien. Ouais. Et puis au fur et à mesure. Et il y a un moment où tu passes le cap. Alors c'est drôle, j'ai toujours cette impression quand tu réalises, quand tu arrives, quand tu as un moment qui s'est ancré, c'est un petit peu comme le jour où tu enlèves les petites roulettes à ton vélo. Exactement. Tu avais Ouais. besoin de petites roulettes et maintenant que tu sais faire du vélo, bah, tu seras toujours faire du vélo et tu te demandes mais comment est-ce que j'ai pas pu faire du vélo? C'est tellement simple. Mais sauf que tu as eu tout le processus, à mon avis, cognitif qui fait que ben, tu as des connexions neuronales qui se sont faites et d'un seul coup, bam, ça y est, tu l'as acquis et je dirais presque que c'est à vie en termes cognitifs. Peut-être qu'après, si tu perds de la masse musculaire ou de la force, ça va être plus délicat, mais je pense que le mouvement, il est inscrit dans ton cerveau et que tu pourras le ressortir à n'importe quel moment. Ouais, petit à petit, ça se construit. Puis, j'ai l'habitude, moi, de considérer les choses comme ça. C'est que moi, je suis un guide. Je te montre, au début, je peux t'aider légèrement, mais par contre, il va falloir apprendre à apprendre seul, en fait. Et Ouais, moi, si j'enlevais ça à mes élèves, vraiment, je pense que je serais vraiment un mauvais prof parce que justement, c'est tout ce processus d'appropriation qu'il faut laisser aux personnes. Voilà, on n'est pas dans un cours, je dis le mot fitness pour généraliser, mais je sais qu'on ne ouais, sont pas tous comme ça non plus, mais dans un cours de fitness un peu cliché où voilà, presque on va l'aider à soulever sa jambe pour qu'il se positionne bien, etc. Non, ouais. on va faire appel plutôt, on va solliciter les gens dans leur attention en leur disant là, il y a peut-être un problème, regarde comment c'est. Ok, et c'est là où savoir apprendre, c'est un début parce que c'est un rouage au final qui va se communiquer sur le reste de la vie. Si on commence à voir que tout seul, on arrive à résoudre des problèmes, à être vraiment moteur de sa propre évolution, c'est ça Ouais. qui va compter beaucoup. Il y a un impact psychologique énorme à pouvoir réussir au bout de 3, 4 mois une figure, un mouvement un peu complexe qu'on a travaillé tout au long et on sait que c'est grâce à nous, quoi. Même si Ouais. le prof nous a montré, nous a aiguillés, nous a guidés, la réussite, c'est nous. Et ça, Ah, c'est mais c'est clairement. super gratifiant de pouvoir Mais avoir c'est ça, vrai que quoi. tu grappilles quelques millimètres. Tu vas tous les jours, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Tu dis, putain, j'y arriverai jamais, mais tu fais, putain, c'est long, c'est long, c'est long. Et il y a ce moment de bascule où ça passe. Donc, je le vois, c'est sur le QDR, QRD ou QDR. À chaque fois, je mélange. Là où tu en appuies sur la main, tu m'avais juste dit, bah, par exemple, c'était par rapport à être beaucoup plus tendu sur mes appuis. J'ai fait ça. En faisant ça, il y a ma jambe qui s'est mise un tout petit peu plus en arrière. Et en fait, j'ai réussi à maintenir le truc, tu vois. Bien Et là, sûr, tu bien fais, sûr. ah, effectivement, maintenant, j'ai compris le truc. Mais ça vient, c'est pas encore, bon, il y a encore beaucoup de chemin à faire en général avec les gens. Avec ça, c'est bien que tu le prennes comme ça, parce que dans les sociétés actuelles, on est un peu la société plat tout fait, quoi. Il nous faut une Ouais, réussite dans la demi-heure. Si je suis pas sorti du cours et que j'ai pas réussi quelque chose, bah, ça n'a aucun intérêt parce que je galère, quoi. ouais, Mais on doit apprendre à galérer. La galère, ça construit tout. C'est ouais, dans la difficulté que notre corps il se forge. Ça sera jamais dans la ouais. facilité, dans le fait de pouvoir rentrer au bout d'une demi-heure de cours et de dire ah c'est génial, j'ai réussi tout. Mais Ça ne sert dans à tous rien. les cas, c'est propre à n'importe quel domaine, hein, que tu prennes un sportif de haut niveau, que tu prennes un entrepreneur qui a réussi ou n'importe qui a réussi dans son domaine. Jamais il te dira ça s'est fait du jour au lendemain et ça a été Bien facile. sûr, bien Il te sûr. dit j'ai galéré, j'ai persévéré et à un moment ça s'est fait. Mais voilà, si tu me vois sur le podium aujourd'hui, regarde tout ce qu'il y a derrière. Donc est-ce que tu es prêt à faire tout ce qu'il y a derrière pour arriver sur le podium? Bien sûr. Et on a souvent tendance, je pense, alors je pense que c'est la société qui le fait, mais de se voir nous à notre état et de voir le résultat. Et se dire, parce que je vais acheter un cours de sport, parce que je vais, je ne sais pas, avoir un nouvel emploi, parce que je vais monter mon entreprise, bah, bam, tu vas être téléporté tout en haut. Alors que c'est juste le départ de se dire, OK, donc j'ai mis mes chaussures, maintenant bah, je vais commencer à aller faire 100 mètres du tour du pâté de maison avant de commencer à faire un marathon, par exemple. Et je pense qu'on a trop de cette illusion de se dire, si ce n'est pas instantané, si ce n'est pas comme Netflix que j'allume et que j'ai mon fil et que je me mets dans le canapé, ce n'est pas normal. Ouais, Et je pense complètement. que c'est là où ça fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux bah, qui abandonnent peut-être beaucoup trop vite. Ouais, je pense que notre société aussi nous conditionne beaucoup culturellement là-dedans, où
on achète presque un bien quand on fait du mouvement, on achète le mouvement, quoi. Donc, on peut se l'approprier tout de suite. Sauf que vraiment, le mouvement, encore une fois, on est très loin de la notion de performance. Du coup, on va vraiment beaucoup plus considérer le chemin pour arriver à nos petits objectifs transitoires. Et tout ce chemin d'apprentissage, il va être vraiment bénéfique, même beaucoup plus bénéfique que le jour où tu vas réussir le mouvement que tu travailles depuis 6 mois. Tu sauras pourquoi tu l'as réalisé. Il n'y aura pas de surprise. Tu sais que ton travail s'est accumulé tout au long de ces mois, et là, tu le sens. Là, c'est en train de rentrer. À un moment, tu le passes, tu dis, ben ouais. Mais t'es content, mais pas de la façon surprise. Tu es content parce que tu as bûché là-dessus. Ouais, Tu l'as voilà. vraiment eu toi-même, ce mouvement, et c'est ça qui est bien. Alors, pour revenir un petit peu, on a parlé pas mal de fitness, on a parlé du fait qu'on était quand même sur une pratique qui était assez dans l'axe. Justement, comment le mouvement peut aider alors un sportif qui fait du fitness, qui fait peut-être des arts martiaux, à développer sa pratique? Alors, comment le mouvement peut aider? Déjà, je pense que le mouvement, bon, il y a des outils qu'on peut dégager en fonction de l'utilisation qu'on a envie d'en faire, hein. Donc, par exemple, Ouais. un artiste martial ou quelqu'un qui fait du baseball ou autre. Alors, toi qui, par exemple, voilà, qui est dans le milieu martial, moi aussi, ça va nous parler tous les deux. Quelqu'un qui fait des arts martiaux, quel intérêt justement à pratiquer du mouvement? Alors, moi, je Alors, les vois un arts petit peu que j'en martiaux, fais avec la boxe thaï, ça m'a aidé sur pas mal de choses. Mais voilà, euh, quelqu'un qui découvrira cette vidéo, je fais des arts martiaux, du judo, des sports pieds-poings, du kung-fu, peu importe, comment ça va m'aider? alors dans les arts martiaux, principalement, je trouve il y a un intérêt double. Donc, déjà physique, pour sortir un peu son corps de toutes les patterns qu'on connaît, de tous les schémas de mouvement qu'on nous a appris dans notre discipline, parce que c'est très cloisonné. Voilà, un boxeur thaï bouge pas comme quelqu'un qui fait du karaté, bouge pas comme quelqu'un qui fait du tai chi ou du wushu. Voilà, il y a presque une identité du Ouais, ouais, mouvement. tout à fait. Et le fait de sortir de cette identité, ça va apporter beaucoup. C'est comme si tu apprenais, tu découvres un nouveau monde, quoi, à chaque fois, en fait. Le mouvement, ça va casser les barrières, ne serait-ce que dans la tête, dans l'imagination aussi, parce qu'un artiste martial, s'il n'est pas créatif en combat, il vaut rien. La Ouais. créativité, la capacité d'improvisation dans un combat, le fait d'être attentif, d'avoir une concentration aiguisée et même d'avoir même un esprit analytique sur les mouvements de l'autre ou Ouais. ses propres mouvements, ça conditionne vraiment le combattant. Donc, déjà mentalement et corporellement. Le fait d'avoir aussi de la distance par rapport à sa propre pratique, ça, le Ouais. mouvement permet ça parce qu'on sort vraiment de toute discipline connue quand on est dans le mouvement et c'est vraiment très frais pour pouvoir appréhender et peut-être mieux développer, se donner même de nouveaux objectifs par rapport à sa propre pratique. Donc pour les arts martiaux, ça c'est spécifiquement intéressant là-dedans. Après, Ok. pour d'autres sports, type baseball ou autre, c'est intéressant aussi parce que on va avoir une analyse plus physio, plus anatomique du mouvement et Ouais. on va plutôt pratiquer le mouvement de manière généraliste et aussi spécifique à sa discipline. Ok. Des fois, on a des lacunes sur un mouvement très technique sportif Ouais. et ça va être lié à des choses qu'on ne soupçonne pas. Le fait de retourner dans un champ très généraliste, on va pouvoir appréhender les problèmes et corriger les défauts. Des fois, ça peut être des manques musculaires, des manques en mobilité d'une partie du corps, ça peut être des détails. Ouais. Et on peut aussi améliorer un geste technique en le désossant, quoi. Donc ça, la capacité plutôt analytique du mouvement sur des mouvements très spécifiques dans les sports collectifs ou individuels, ça peut être une vraie force. Ouais. D'accord. Donc, par exemple, là, je le reprends dans le baseball ou dans d'autres pratiques sportives. Donc, imaginons que, par exemple, on est, je ne sais pas, sur un baseball, alors, je ne sais pas comment tu appelles ça, sur une frappe sur le côté, bah, d'avoir tout simplement une faiblesse peut-être au niveau musculaire sur l'épaule, d'avoir, bah, si tu veux, je pense, ce qui peut être frustrant, c'est de se dire que, par exemple, j'arrive à soulever tant de kilos de manière générale, mais pour ce petit muscle-là qui veut pas travailler, sur laquelle j'ai la faiblesse, c'est d'arriver justement à aller chercher ce travail sur ce muscle spécifique. Donc, généralement, bah, Mm. peut-être qu'on devra peut-être soulever moins lourd, mais le fait d'arriver et de retourner sur une pratique générale, ça permet
entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, de rééquilibrer plutôt le corps et de faire en sorte que ce muscle, ce groupe musculaire qui est, on va dire, moins puissant, bah, de le remettre à un niveau, mais d'une manière générale. Si, Ouais. ouais, Alors ça peut être ça, effectivement. Ça peut être du rééquilibrage musculaire, articulaire, mais bon, ça encore, c'est une analyse assez. Je pense que les coachs classiques arrivent à avoir cette analyse-là. Par ouais, contre, en mouvement, ce qui va nous différencier, ça va être par exemple, comment euh, donc on va peut-être avoir de meilleurs outils pour cerner en fait les tenants et les aboutissants d'un geste sportif. d'accord. Et le fait est que les pratiquants de sport très spécialisés ou très spécifiques, par exemple, quelqu'un qui fait du baseball, il va répéter un mouvement énormément de fois. C'est presque, ça sera un mouvement d'isolation. Quand on isole un Ouais, mouvement, qu'on répète de manière complètement acharnée. On a tendance à croire que c'est en répétant que ce mouvement-là qu'on va percer, quoi. Alors que des fois, le fait de répéter, ça a juste conditionné l'usure, une fatigue musculaire aussi sur certains schémas de mouvement. ouais, Et ça va être plutôt intéressant d'aller visiter autre chose et de prendre le mouvement à l'envers presque, ok, de générer d'autres vecteurs de progression sans forcément travailler le lancer, par exemple. d'accord, ok. C'est ce qu'on peut Donc ça, avoir par ça exemple sera du. dans une pratique de mouvement ou si par exemple bah, tu veux, on va reprendre le handstand parce que je pense que c'est ce qui parle le plus. En fait, tu vas faire des travails de force ou des travails de maintien dans des positions qui n'ont pratiquement rien à voir, mais qui au final, cet exercice va te permettre de travailler de manière générale l'ensemble des muscles qui au final vont t'aider à faire le handstand. Exactement, parce que le mouvement est complètement généraliste. Très souvent, on utilise beaucoup de choses en même temps, ce qui n'est pas forcément le cas de disciplines très spécifiques. Et toutes ces Ouais, compétences sont complètement interdépendantes. On n'imagine pas à quel point les choses peuvent se relier très vite et occasionner chacune ensemble des progrès en fait. ouais, Les progrès sont jamais isolés, quoi. On peut utiliser des leviers vraiment extérieurs à une pratique et avoir des conséquences énormes sur un geste technique, sur un truc très spécifique, le handstand ou autre, hein. Et ça, on a souvent du mal en fait à envisager les choses que voilà, je vais être très doué en handstand, je ne vais pas faire que le handstand H24. On peut aussi imaginer les choses différemment. Après, moi, je ouais, suis dans des, je parle aussi, voilà, c'est pas une heure de pratique tous les 3 jours, quoi, dont je parle, hein. C'est vraiment avec un gros investissement. Tu vas être fort en ouais, handstand, si tu n'en fais pas, c'est sûr que tu vas être nul. ouais. Et par contre, à ça, on peut vraiment venir greffer plein de petits outils, des petites choses très intéressantes, que ce soit en handstand ou au reste, hein. À Ouais. partir du moment où tu développes des schémas qui sont proches, des schémas de mouvement qui sont proches, tout est profitable. Ok. Donc Sylvain, on s'était arrêté sur le fait d'avoir une pratique pratiquement quotidienne du mouvement pour avoir bah, une réponse du corps qui soit donc à la hauteur bah, des changements qu'on va avoir, ce qui est entre guillemets en contradiction plus ou moins avec la personne qui va se dire bah, tiens, pour être en forme, bah, je vais faire mes enfin on va dire 2 heures, c'est encore déjà pas mal, mais mes 1 heure de sport 3 fois par semaine. Donc là, on est sur une optique qui est complètement différente. Ouais, 1 heure de sport 3 fois par semaine, en fait, c'est voilà, faut pas s'attendre à un changement radical de notre propre condition physique, en tout cas. Si on veut commencer à rentrer dans des choses un peu plus complexes, il va falloir préparer le corps. Et pour préparer le corps, il va falloir lui proposer une intensité, une fréquence, en tout cas surtout une Ouais, fréquence qui va être élevée. Parce que quand tu lui demandes une fréquence élevée, le corps comprend qu'il faut que ça se traduise par une ouais. adaptation. Donc, quand Si tu dis fréquence élevée, une fréquence, c'est tant de fois par semaine, c'est ça? Alors une fréquence élevée, ça va être variable parce que si la personne ne fait rien du tout, par exemple, Ouais, faire tous les jours tout de suite, ça peut être compliqué. Mais par contre, déjà proposer au début peut-être 3 fois par semaine, ça va déjà ouais, peut-être chez certaines personnes choquer un peu le corps. Et ok, après, une fois qu'on a fait 3 fois par semaine, on va faire plus, jusqu'à faire tous les jours. Faire tous les jours, c'est pas un exploit, quoi. Vraiment, notre corps, il existe tous les jours et il est là tous les jours. ouais, Donc, si on décide un jour de ne pas du tout l'utiliser parce qu'on se sent fatigué, c'est bien dommage parce que le mouvement, c'est aussi anti-fatigue. On fait circuler notre liquide lymphatique, notre sang, notre système nerveux se remet en marche, tout ça, ça ouais, conditionne le côté anti-fatigue de l'activité physique, ouais. quoi. Et ça peut être alors une pratique de mouvement
imaginons que ça arrive, hein, aujourd'hui je suis claqué, je n'ai pas envie, mais se dire, bah, tiens, je vais me mettre au sol, je vais commencer à bouger un petit peu. Et finalement, bah, le corps commence à se réchauffer. Et on n'aura peut-être pas fait la séance du siècle, mais finalement, on aura quand même soumis notre corps à une certaine mobilité. Exactement. Ouais, après bon, la quantité qu'on va fournir par jour, c'est-à-dire du coup l'intensité, de nos séances et la charge de travail, ça doit vraiment être évolutif. Au début, on Ouais, commence pas tout de suite en chargeant la mule et en ayant des séances super fortes. Je pense qu'il faut prendre les choses dans l'ordre et là où on arrivera peut-être entre 3 et 6 heures d'entraînement par jour pour certains moveurs, bah, au début, on peut très bien se dire voilà, une demi heure le matin, une demi heure le soir ou une demi heure par jour au début, mais ça peut être bien. ouais. On peut même diviser les séances en plusieurs morceaux sur une journée, ce qui peut être aussi intéressant en tout cas pour avoir une réponse du corps intéressante. Ça, c'est toujours soumis de toute façon à une exploration parce qu'on est tous différents. Et il se peut que voilà, une séance découpée en 3 fois une demi-heure sur une journée chez quelqu'un, bah, ça réponde mieux que chez une autre personne. Donc ça, c'est toujours intéressant de varier et puis surtout d'analyser, quoi. Ça me chauffe vraiment de faire du mouvement. Qu'est-ce que tu proposes, toi, de ton côté? Imaginons, j'ai envie de faire du mouvement avec toi. Donc moi de mon côté, donc il y a plusieurs façons de faire. Donc déjà, je propose des workshops une fois de temps en temps dans l'année. Bon, ça peut être une fois Ouais, tous les 3 mois. Des workshops à Bordeaux ou ailleurs d'ailleurs. J'ai été amené à me déplacer pour enseigner. Je propose des cours et à Bordeaux du coup. Là, c'est 3 fois par semaine, 2 heures ou 3 heures de cours. Et je propose aussi du coaching online, qui donc là, c'est le côté pratique. On peut vraiment pratiquer, apprendre en ligne de n'importe où. ouais, C'est francophone par contre, mais ok. voilà, moi, mon intérêt, c'est surtout, vu qu'aujourd'hui, il y a très peu de moyens d'apprendre le mouvement en France, mis à part aller à un workshop à l'international. Voilà, là, ça propose vraiment un moyen assez concret qui repose sur des vidéos, etc., pour apprendre vraiment de chez soi, sans forcément attendre qu'il y ait un club de mouvement qui s'ouvre à côté de Ouais. toi, quoi. Bah ça, je peux témoigner pour ça parce que en fait, je suis ton coaching depuis, à l'heure à laquelle on tourne cette vidéo, on est en juin 2020. J'ai commencé en septembre-octobre 2019. Donc voilà, en gros, toutes les semaines, tu as un programme avec le jour de la semaine, lundi, mardi, etc. Avec les vidéos qui sont donc en corrélation. Et alors, c'est intéressant. Moi, au départ, hein, je me rappelle, on s'était rencontrés sur Bordeaux. J'avais fait mon premier cours de mouvement avec toi. C'était au Jardin botanique, si je me souviens bien, à Bordeaux. Donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux voir la différence entre cette première séance où je me suis dit, dans quoi je me suis embarqué, même si j'avais vraiment kiffé, hein. Mais je me dis, putain, entre ce que je m'imaginais et rien que de fait de se mettre en complet et de maintenir, au bout de 5 minutes, j'avais mal partout. Là, j'arrive à me mettre en squat complet sans aucun problème. Bon, il y a encore des petits blocages, mais voilà, ça s'en va au fur et à mesure. Mais ce que j'ai pu gagner en amplitude, en mobilité, en force sur certains mouvements, je me dis, il y a vraiment pas photo. Donc voilà, si vous êtes à distance, de mon côté, voilà, je vous recommande vraiment de prendre un coaching avec Sylvain. Dans tous les cas, il y aura toutes les informations qui seront disponibles dans la description de cette vidéo YouTube ou voilà, autour de la vidéo en fonction du support sur lequel vous la regardez. Donc voilà, je vous invite à contacter Sylvain. Bah, écoute, en tout cas, je te remercie pour le temps que tu nous as consacré. Très intéressant. Voilà, je pense qu'on a vu énormément de choses. Donc, j'invite celles et ceux qui nous ont écoutés à pourquoi pas regarder la vidéo à nouveau, regarder également au niveau du sommaire s'il y avait des parties qui vous intéressaient plus. Voilà, n'hésitez pas également à partager cette vidéo, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux ou peu importe. Et donc, bah, Sylvain, je te remercie d'avoir participé. Est-ce Avec que tu as un plaisir. petit mot pour la fin? Bah, juste soyez curieux si vous êtes voilà, si ça vous a plu, si les thématiques et les questionnements que couvre le mouvement vous intéressent, bah, n'hésitez pas à pratiquer même chez vous, à découvrir, à vous renseigner sur le vaste monde qu'est le mouvement aujourd'hui, parce qu'il commence à y avoir de plus en plus de personnes intéressantes qui pratiquent et voilà, c'est une bonne exploration aussi de ce côté-là. Ok, eh ben, écoute, je te remercie. Je vous remercie, vous également, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et on se retrouve bien évidemment dans d'autres vidéos avec d'autres invités. À bientôt. Ciao. Bye bye.